Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici un autre témoignage de Rabbi Tzadok. Et Rabbi Tzadok vient témoigner. Al zochalim sherabu ala notfim. S'il y a plus de zochalim que de notfim. De quoi il s'agit concernant le mikvé? Nous avons deux sortes de mikvé. Nous avons un mikvé qui est de source, d'eau de source, ou un mikvé d'eau de pluie. Il y a une grande différence entre un mikvé d'eau de source et un mikvé d'eau de pluie. Le mikvé d'eau de pluie doit être behashboren, c'est-à-dire l'eau doit être de l'eau stagnante qui se trouve regroupée dans un bassin. Bien sûr, le bassin ne doit pas être un keli, un bassin dans la terre, et il ne doit pas y avoir de sortie de ce bassin. L'eau doit être stagnante dans cet endroit-là. Cette eau est appelée behashboren, et il faut qu'il y ait le 40 CA, donc ce volume de 40 CA, à peu près, d'après certains, c'est à peu près 750 litres, nous semble à peu près, pour pouvoir se tremper ou tremper quelque chose dans un tel mikvé. Lorsque nous avons de l'eau de source, même si donc c'est une rivière qui coule, même si l'eau continue de couler, il n'y a pas, donc le mikvé reste kasher, ça n'a pas besoin d'être behashboren. Et de plus, il y a un autre point, c'est que si on veut tremper, non pas un homme qui veut se tremper, mais on veut tremper un keli. Si c'est de l'eau de pluie, il faut qu'on ait 40 CA ici pour pouvoir tremper ce keli. Alors que si c'est de l'eau de source, même s'il y a un tout petit peu d'eau qui passe, on peut tremper le keli s'il est complètement immergé. Et comme nous le rappelle le Barthénora, pour certaines choses, comme pour utiliser pour les cendres de la vache rousse, nous avons besoin de l'eau de source et pas de l'eau de pluie. Ou bien si c'est un zav ou une zava qui veulent se tremper dans un mikvé, il faut que ce soit un mikvé d'eau de source et pas d'eau de pluie. Lorsque nous avons de l'eau de source, mais il y a aussi de l'eau de pluie qui s'est mélangée, alors Rabbi Tzadok est venu témoigner. Al zochalim, donc de l'eau de source qui coule, qui ne stagne pas, qui continue d'avancer, zochalim sherabu ala notfim, mais il y a plus de zochalim d'eau de source que de notfim d'eau de pluie qui est tombée. Bien à ce moment-là, on va donner à cette eau-là le statut d'eau de source, et donc shehem ksherim. Ces eaux-là sont kasher. Kasher pourquoi? Nous dit le Barthénora, pour donc utiliser pour mechatat, pour la paradouma, et pour pouvoir tremper un zav, un homme qui a une impureté de ziva, c'est ce qu'on appelle de l'eau chaim, de l'eau vivante, de l'eau de source. Lorsque il y a plus, c'est le contraire, il y a plus d'eau de pluie, à ce moment-là, on a un problème, puisque il doit avoir le statut d'un mikvé d'eau de pluie, donc il faut que ce soit behashboren, de l'eau qui stagne, et on a besoin d'avoir les 40 CA sur place. Maaseh haya bebirat apilia, donc il y avait une histoire, donc un cas, une anecdote qui s'est passée ainsi dans Birat Apilia. C'est un endroit qui s'appelait ainsi Birat Apilia, où Bamaaseh Chachamim Virsheru. Et donc les Chachamim avaient tranché, avaient dit que c'est kasher, parce qu'il y avait plus d'eau de source que d'eau de pluie, et donc ils ont dit que c'est kasher, et on peut l'utiliser comme donc tous les dinim de l'eau de source que nous avons vu donc pour la touma du zav ou pour la para adouma.